Bienvenue à la formation sur comment créer et envoyer une campagne postale. Une campagne est simplement une carte sauvegardée, donc possiblement quelque chose que vous allez désirer reposter plus tard. Peut-être un remerciement à un nouveau client, une carte heureux de vous avoir rencontré, une carte d'anniversaire de naissance que vous pouvez envoyer à un groupe de personnes à leur anniversaire respectif, ou vous pouvez même faire une campagne de plusieurs cartes. Disons que vous êtes un agent d'immeuble et que vous désirez que quelqu'un reçoive une carte de remerciement immédiatement, une carte de suivi dans 3 mois, une carte à sa fête et une carte une année plus tard lui souhaitant un joyeux anniversaire pour sa maison. Vous pouvez créer une campagne de 4 cartes où lorsque vous ajoutez quelqu'un à cette campagne et pesez sur envoyer, cette personne sera touchée par vos attentions 4 fois durant l'année automatiquement. Donc une campagne, c'est une chose très puissante. Tout le monde peut faire une campagne pour les célébrations habituelles comme Noël et le jour de l'an. Et c'est pratique de savoir comment le faire et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour créer une campagne, au lieu de créer une carte, vous allez cliquer sur le bouton en dessous « Create a Campaign ». Vous allez donner un nom à cette campagne, par exemple « Merci pour la référence », et maintenant vous allez défiler vers le bas. Vous pourriez changer l'adresse de retour au besoin. Peu importe ce que vous inscrivez ici, ça va être l'adresse de retour pour cette campagne à chaque fois que vous allez la poster. Donc, vous pouvez la changer et ajouter le nom de votre entreprise au besoin ou le nom d'un de vos collègues, par exemple. C'est plaisant de parfois inscrire « Bonne fête » ou « Joyeuse fête » dans la boîte du nom de compagnie si c'est pour être une carte personnelle, parce que les gens regardent l'adresse de l'expéditeur quand ils reçoivent une carte. Maintenant, cliquons sur « Créer une nouvelle carte » pour cette campagne. Nous pouvons donner un nom à la carte si on veut créer une campagne à plusieurs cartes, mais pour l'instant, nous allons faire une campagne à une carte. Donc, laissons l'inscription Card 1 et cliquons sur Continuer. Notre catalogue de cartes s'ouvre comme lors d'un envoi habituel et nous allons dans la section French Language, puis nous allons choisir cette carte ici, où c'est inscrit « Merci » sur le dessus. Vous pouvez maintenant choisir si vous voulez l'envoyer comme une carte postale, une carte à 2 panneaux, à 3 panneaux ou une grosse carte. Cliquons sur Carte à 2 panneaux. L'intérieur de la carte s'ouvre. Vous pouvez la créer avec vos photographies, vos gabarits, éléments et modèles d'écriture, exactement comme vous le feriez avec une carte régulière et la rendre aussi belle que désirée. Mais la chose que j'aimerais vous mentionner ici, c'est ce que l'on appelle le champ « Insérer un nom ». Donc si on écrit « Cher » espace et on ne veut pas inscrire un nom ici puisque cette carte est adressée à plusieurs personnes, nous allons aller en bas ici et c'est marqué « Insert Name ». Nos choix sont prénom, prénom et nom du conjoint, nom de famille et nom du conjoint. Donc on pourrait écrire « Cher monsieur », nom de famille, ou « Cher prénom » et nom du conjoint. Choisissons « Cher prénom » et une virgule par la suite. Comme si on écrivait le nom de quelqu'un, mais on utilise ce champ parce que quand on va l'envoyer à un individu ou à un groupe, le système va jumeler le nom correspondant à ce champ dans la carte de vœux. Maintenant, complétons avec « Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. J'ai réellement apprécié l'envoi de cette référence. S'il vous plaît, fais-moi savoir si je peux t'aider dans le futur. Mes sentiments les meilleurs, Michel. » Alors, on peut modifier ce que l'on veut comme une carte régulière, mais la différence principale, c'est que l'on peut changer le champ du nom. Quand on clique à gauche dessus, il apparaît « Lorsque cette carte sera envoyée, le prénom du destinataire sera inséré ici. » Et c'est important puisque lorsque vous allez reviser cette carte, jusqu'au moment où elle sera imprimée, il sera toujours inscrit « Cher prénom ». Mais ne vous en faites pas. Du moment où vous utilisez ce champ en bas où il est inscrit « Insert Name », le nom véritable de votre contact sera inséré au bon endroit. Une fois la carte envoyée, vous serez en mesure d'aller dans votre historique de cartes et voir que la carte porte maintenant l'inscription « Cher Diane » ou « Cher Benoît », etc. Maintenant, ajoutons nos images et éléments et puis cliquons sur « Continuer ». Les campagnes vous donnent aussi la possibilité d'ajouter un cadeau. Disons qu'à chaque fois qu'une personne vous donne une référence, vous désirez envoyer des brownies avec cette carte. Ou peut-être que vous possédez un salon de coiffure et vous offrez des cartes cadeaux. Peut-être voudrez-vous ajouter une carte de Tim Hortons de 5 $. Peu importe la situation. Si vous savez que vous désirez que cette carte inclue toujours un cadeau, vous pouvez l'attacher à la campagne, sinon vous pouvez toujours continuer sans cadeau. Remarquez que le système passe l'étape de l'enveloppe et va directement à l'écran de confirmation. C'est parce que nous ne l'envoyons pas à personne encore.
Nous créons la campagne, lui donnons un nom, puis nous la sauvegardons. Elle sera prête à l'envoi, mais nous devons lui dire à qui elle doit être postée. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc, nous sommes ici à l'étape de la sauvegarde et vous voyez ici que nous avons quelques choix. Nous avons immédiat, date de naissance, anniversaire ou date spécifique. La plupart du temps, vos campagnes vont avoir la date d'envoi inscrite à immédiat. Encore une fois, elle n'ira nulle part avant de lui avoir indiqué où aller. Mais quand vous l'aurez fait, vous désirerez que cette carte parte à ce moment, comme pour une carte de remerciement ou une carte heureux de vous avoir rencontré. Alors, en l'ajustant à immédiat, quand vous ajoutez quelqu'un à cette campagne, cette carte sera envoyée à minuit le même jour. Une exception à ça serait une carte d'anniversaire de naissance qui sera envoyée 7 jours avant la fête individuelle, et le système est déjà programmé pour faire ça. Quand on met l'inscription Birthday, le système sait que lors de chaque anniversaire individuel, il doit envoyer cette carte 7 jours en avance pour que les gens la reçoivent à temps. La même chose pour les anniversaires. De plus, au lieu de mettre l'anniversaire d'un mariage, plusieurs personnes vont mettre l'anniversaire de l'ouverture de l'entreprise de la personne, ou la date qu'une personne a acheté sa maison, ou souscrit avec vous une police d'assurance. Donc, c'est une bonne façon de tous leur envoyer une carte automatiquement en inscrivant cette date à anniversaire. Une date spécifique est inscrite lorsque, par exemple, vous donnez un séminaire à l'été et vous désirez que les invitations soient envoyées en juin. Vous pouvez donc ajuster la date spécifique d'envoi, mais créer la carte aujourd'hui. Elle sera imprimée, insérée, timbrée et postée à cette date spécifique. Laissons-la à immédiat et cliquons sur Sauvegarder la carte. Retournons à Campagne. Maintenant, comme j'ai mentionné précédemment, vous pouvez aussi créer une carte à plusieurs cartes. Pour l'instant, nous avons une campagne Merci pour la référence contenant juste une carte. Cette carte va partir immédiatement quand nous l'aurons attribuée à quelqu'un. Mais admettons que je veux que cette personne reçoive une deuxième carte, disons 6 mois plus tard. Je pourrais créer une campagne à 2 cartes. Et quand je vais ajouter quelqu'un à cette liste, elle recevra 2 cartes à des dates différentes. La façon de faire ça, c'est de recliquer sur Créer une nouvelle carte pour cette campagne. C'est la carte numéro 2 de cette série. Cliquons sur Continuer. Vous pouvez choisir n'importe laquelle carte du catalogue ou créer la vôtre. Choisissons comme exemple une carte postale comme deuxième carte. Voilà. Écrivons encore une fois « Bonjour, prénom » avec un point d'exclamation. Nous pouvons inscrire tout ce que nous voulons et ajouter toutes les images ou tout gabarit ou élément désiré, puis allons cliquer sur Continuer. Mais souvenez-vous, nous voulons que cette carte parte 6 mois plus tard, donc nous allons quand même laisser la date d'envoi à immédiat parce que nous ne savons pas quand la première carte sera envoyée exactement, mais nous voulons que cette carte parte 6 mois plus tard. Cliquons donc sur cette phrase bleue ici. I want to specify how many days before the occasion this card will be sent. Donc, je veux spécifier combien de jours avant l'occasion cette carte va être envoyée. Et ça nous donne la possibilité d'inscrire que nous voulons que cette carte soit envoyée 6 mois plus tard qu'immédiatement. Maintenant, sauvegardons la carte. Notre campagne Merci pour la référence contient maintenant 2 cartes. La première, ils la recevront immédiatement suite à leur inscription, et 6 mois plus tard, ils recevront une carte postale. Vous pouvez les inscrire aujourd'hui, le mois prochain ou dans 6 mois. Ils recevront la première carte à ce moment et la deuxième 6 mois plus tard. C'est une façon très puissante de garder le contact avec les gens. Pensez à comment, dans un monde parfait, vous aimeriez demeurer en contact avec les gens et créer une campagne pour cette tâche. Maintenant, allons à notre gestionnaire de contact où je vais vous montrer comment envoyer cette campagne à quelqu'un. Nous avons une campagne créée et sauvegardée, mais personne ne la reçoit encore. Disons que nous désirons l'envoyer à certaines de nos relations d'affaires. Si nous voulons que cette campagne soit envoyée à un groupe de personnes, nous pouvons ouvrir ce groupe, désélectionner les gens du groupe que nous ne désirons pas qu'ils reçoivent cette carte, ou tous les désélectionner en haut de la liste et crocheter ceux désirés. Puis sélectionner la campagne dont vous voulez qu'ils fassent partie. Donc surlignons la campagne Merci pour la référence et souvenez-vous que c'est une campagne à 2 cartes. Chacune de ces 3 personnes recevra la première carte immédiatement et la carte postale 6 mois plus tard. Si je clique sur Send Campaign to Checked, le système fait le total des coûts pour ces 3 cartes et les cartes postales envoyées à ces 3 personnes et m'indique que ça va coûter 9 points. Il m'indique aussi mon solde de points de dépenses. On peut alors cliquer sur Continuer.
je vais payer immédiatement pour ces cartes, mais 3 seront envoyées immédiatement et 3 6 mois plus tard. Donc, vous pouvez créer la campagne pour un groupe ou l'envoyer à une personne en particulier en utilisant les champs de recherche plus haut et choisir la personne spécifique à inscrire à cette campagne et cliquer sur Send Campaign to Checked. Si c'est une nouvelle personne qui ne se trouve pas encore dans mon gestionnaire de contacts, je peux inscrire leur nom et adresse et juste en haut de leur fiche, choisir la campagne désirée. Donc, je peux en même temps l'ajouter à mon gestionnaire de contacts et l'inscrire à une campagne, puis cliquer sur Sauvegarder et Envoyer. Vous allez vivre beaucoup de situations où vous voudrez utiliser une campagne et nous vous donnerons de bonnes idées plus tard. Vous venez de voir comment vous pouvez créer une campagne, que ce soit pour une carte ou l'envoi de plusieurs cartes, et aussi comment vous pouvez l'envoyer à un individu ou à un groupe. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas imprimées avant minuit heure des Rocheuses. Donc même si vous avez inscrit quelqu'un à une campagne, vous pouvez retourner à l'historique d'envoi de cartes pour modifier cette carte avant l'heure de tomber. Alors vous pouvez envoyer une carte à tout un groupe de gens et aller la personnaliser un peu plus pour une personne en particulier pour y ajouter un texte ou un cadeau avant qu'elle soit envoyée par la poste. Alors c'était comment créer et envoyer une campagne. Maintenant, utilisez cet outil puissant pour vous garder en contact avec les gens.